alors que nous entamons aujourd'hui notre avant-dernière semaine de l'année et que nous fêterons dimanche prochain la solennité du Christ, roi de l'univers, la liturgie nous fait goûter aujourd'hui au bouillonnement eschatologique, aux bouleversements qui marqueront la fin des temps et la venue du Christ dans sa gloire. Et quel programme! Vous avez entendu des guerres, des épidémies, des famines, des tremblements de terre et autres phénomènes effrayants, sans oublier la persécution, la condamnation, la mise à mort, et parfois même par nos parents, nos frères et nos amis. Je crois que tout cela n'est pas tant pour nous effrayer, mais pour nous demander de remettre de l'ordre dans les priorités de notre vie. Pour réfléchir à cette question, pourquoi nous dépensons tant d'énergie à ce qui passe au lieu de nous attacher à ce qui demeure? Stat crux dum volvitur orbis. Le monde passe, mais la croix demeure. C'est la devise de Saint Bruno. Alors ne croyez pas que je sois érudit, c'est juste que cette devise est inscrite sur toutes les bouteilles de chartreuse. Le monde passe, mais la croix demeure. Que voulez-vous? Nous-mêmes, 2000 ans après les disciples, qui à l'époque s'extasiaient devant la beauté du temple de Jérusalem, devant la blancheur de ses marbres, parfois nous perdons encore notre temps à nous intéresser à nos projets, nos réussites, nos succès. Mais viendra ce jour où tout cela sera réduit à rien. Pas une seule pierre de cette église Saint-Pierre ne restera en place. La question qui se pose, c'est « Et nous, qu'adviendra-t-il de nous ?» Eh bien, cet évangile insiste à ce sujet sur deux attitudes indispensables qu'il nous faut développer en vue d'être prêts au temps voulu. Ces deux attitudes que j'aimerais développer avec vous, ce sont la persévérance et le témoignage. La persévérance et le témoignage. Nous avons entendu cette dernière phrase de l'Évangile, c'est « par votre persévérance que vous garderez la vie ». Persévérance, chers amis, dans notre foi. Jésus nous propose en fait d'examiner, de prendre en quelque sorte la température de notre foi, pour savoir, au moment voulu, qui, de la peur ou de la confiance, l'emportera. Alors je racontais il y a quelques semaines à l'école de prière, à Étang-sur-Arroux, une histoire qui a permis aux enfants d'éclairer leur esprit sur ce fameux combat entre la confiance et la peur qui se joue parfois à l'intérieur de notre foi. Je leur ai donné cette image du petit Augustin qui a 3 ans et qui aime beaucoup jouer avec son papa à un jeu de confiance. Son papa le met sur un mur de 2 mètres de haut et lui écarte les bras en lui disant « saute ». Et à 3 ans, Augustin, sans hésiter une seconde, parce que c'est son papa qui lui tend les bras, saute. Et tellement heureux, il demande à recommencer sans cesse, et ça pourrait durer toute l'après-midi. Ce même Augustin, 5 ans plus tard, à 8 ans, quand son papa le met sur le muret à 2 mètres de haut, il commence à regarder en bas. Et il se dit, est-ce que c'est bien prudent? Après tout, c'est papa, alors je vais foncer, je vais sauter, mais j'espère quand même qu'il va bien me retenir. Et Augustin saute quand même. Mais vous reprenez cet Augustin à 15 ans, là il va regarder son papa en rigolant, en disant « t'es gentil, mais je ne vais pas sauter, parce que derrière tu ne vas pas me rattraper ». Et je disais aux enfants, cette histoire elle doit nous faire prendre conscience de l'importance de retrouver une foi d'enfant. Quel âge a notre confiance en Dieu? C'est une question que je vous invite à méditer. Quel âge a notre confiance en Dieu? Et dans cet évangile, en fait, Jésus invite ses apôtres à passer de la peur à la confiance, à passer de cette foi peut-être un peu ternie qu'ils avaient à une foi d'enfant. En effet, c'est par peur que les apôtres demandent à Jésus quand est-ce que tous ces signes bouleversants vont arriver. C'est la peur qui les anime. Et en fait, Jésus, au lieu de répondre à leurs questions, va transformer cette question. Au lieu de répondre à quand cela va arriver, il prolonge la question, quand cela arrivera, serez-vous prêts?
Si vous êtes prêts, c'est-à-dire si vous avez persévéré, si vous avez pris soin de votre foi tout au long de votre vie, alors au temps voulu, la confiance l'emportera sur la peur. Mais si vous avez négligé votre foi, si vous vous êtes attaché aux choses qui passent de ce monde, alors vous ne serez pas prêts, c'est la peur qui l'emportera. Cela doit nous interpeller, cela doit nous encourager, doit nous pousser à soigner chaque instant de notre vie. Un beau slogan disait « Il ne s'agit pas tant de rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années ». Je crois que c'est très vrai, parce que le temps ne nous appartient pas, ni le temps de notre mort, ni le temps du jugement dernier. Ça ne sert à rien de passer notre énergie et notre temps à tenter de comprendre le temps de Dieu. On nous avait annoncé en 2000, le bug de l'an 2000 et la fin du monde apocalyptique, manque de peau, ça n'a pas marché. En 2012, on nous annonçait la fin du calendrier Maya, la fin du monde, raté. En 2015, un astéroïde devait s'écraser sur la Terre, il est passé bien loin. Et ça va durer sans cesse. Mais Jésus nous dit, prenez garde, ne vous laissez pas égarer, car beaucoup viendront et diront le temps est tout proche. Mais ne marchez pas derrière eux. Et j'oserais ajouter, occupez-vous plutôt de votre foi, persévérez dans votre foi, c'est le plus important. Le temps ne vous regarde pas et donc ne vous y attachez pas. De la peur ou de la confiance, qui l'emportera le moment venu? Si nous avons persévéré, si notre foi est ferme et enracinée, si nous avons cherché toute notre vie à nous convertir, alors la confiance gagnera. Et cette foi ferme et enracinée, c'est en fait la foi des martyrs. Et le Christ nous donne ainsi une deuxième clé, c'est mon deuxième point, pour que pas un cheveu de notre tête ne soit perdu au moment voulu. Cette clé, c'est bien le martyr. Au sujet des persécutions, Jésus nous dit « Cela vous amènera à rendre témoignage. » Et vous savez que témoignage en grec, ça se dit martyrion, qui a donné le mot martyr. Être martyr, c'est témoigner de notre foi dans le Christ. Témoigner avec en plus un langage et une sagesse que le Christ lui-même nous donnera, et poursuit l'Évangile, devant lesquels tous nos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. C'est quand même rassurant, et je suis sûr qu'à cette perspective d'être soutenu par le Christ, la confiance commence déjà à prendre le dessus sur la peur. Il faut bien comprendre que ce martyr, ce martyrion, ce témoignage, trouve en fait de nombreuses suppléances au martyr par excellence, au martyr sanglant, dans notre quotidien. On peut tout à fait être martyr en gardant la tête sur les épaules. Nous pouvons tout à fait témoigner dans nos milieux de vie, dans notre milieu social, dans notre ville, de notre foi, parfois dans des milieux hostiles, parfois dans des milieux indifférents, mais ça c'est un martyr à part entière. Jésus nous dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Alors avant donc de rechercher le martyr ultime de sang, et peut-être pour ne pas trop présumer de notre capacité à l'affronter, entraînons-nous jour après jour par ces petites suppléances au martyr. N'ayons pas peur de marcher dans la rue, la croix autour du cou. N'ayons pas peur, que sais-je, d'inviter notre boulanger à la procession mariale du 7 décembre qui aura lieu dans la ville. Osons inviter notre voisin de palier au parcours Alpha qui démarrera à nouveau en janvier. N'ayons pas peur de donner une feuille paroissiale à tel collègue de bureau que nous croisons. Ça, ce sont des martyrs à part entière. C'est le témoignage que nous avons à rendre pour notre Seigneur. Et un jour, de martyr en martyr, peut-être serons-nous prêts pour un vrai martyr, le martyr de notre sang. Ainsi, nous serons trouvés prêts lorsque l'heure sera venue, lorsque le soleil de justice se lèvera, pour reprendre les mots de la première lecture. Persévérance et témoignage. Alors demandons au Seigneur en ces temps qui sont les derniers la force de persévérer dans notre foi, afin que la confiance l'emporte sur la peur au moment venu, lorsque nous aurons à rendre témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Ainsi,
Pas un cheveu de notre tête ne sera perdu. C'est par notre persévérance que nous garderons notre vie. Amen.